Tu arrives à la fin de ta grossesse. Tu es peut-être fatiguée, impatiente ou stressée à l'idée d'accoucher. Mais attention, c'est justement maintenant que certaines erreurs peuvent vraiment compliquer les choses. Je suis sage-femme et dans cette vidéo, je vais te parler des 7 pires erreurs que je vois trop souvent chez les futures mamans en fin de grossesse. Reste bien jusqu'à la fin. Tu vas sûrement en éviter au moins une. Salut, j'espère que tu te portes bien. Pour toi qui me découvre à l'instant, je suis Letty Déby, je suis sage-femme de profession. Nous voilà en fin de grossesse. Tu es impatiente de voir ton bébé. Tu es fatiguée. Tu n'as qu'une seule envie, c'est d'accoucher. Et ceci peut t'amener à faire certaines choses tellement tu veux vite te décharger. La première erreur, c'est de penser que ça y est, bébé arrive à chaque contraction. C'est normal. À la moindre douleur ou contraction, on se demande est-ce que c'est le travail? Mais en fin de grossesse, les contractions de Braxton Hicks, qui sont qualifiées de fausses contractions, peuvent être fréquentes, parfois intenses, sans être un vrai travail. Je me rappelle, lors de ma première grossesse, j'ai dû aller chez mes parents beaucoup plus tôt que prévu, car j'avais pensé que j'accouchais déjà, étant donné que j'avais eu des contractions. Et je pensais que c'était l'accouchement. Et ce n'est qu'après 3 semaines que j'avais accouché. Ce qu'il faut surveiller quand tu as mal. Les contractions régulières, par exemple. Si elles viennent toutes les 5 à 10 minutes et elles durent au moins 1 minute et deviennent de plus en plus douloureuses. Sinon, tu n'as pas besoin de courir à la maternité. La deuxième erreur qu'on commet le plus souvent, c'est d'arrêter de bouger complètement. Oui, tu es crevé, mais l'inactivité totale peut ralentir ton accouchement. En bougeant un peu chaque jour, en effectuant la marche douce par exemple, le ballon, les étirements, tu aides bébé à se placer et préparer ton corps. Et tu prépares ton corps. Je vais te donner une petite astuce de sage-femme. 20 à 30 minutes de mouvement léger par jour peuvent tout changer. Essaye. La troisième erreur, c'est de forcer bébé à sortir avant qu'il soit prêt. Certaines tentent l'huile de raisin, les tisanes, les rapports forcés. Mais si ton corps n'est pas prêt, ça ne fonctionne pas. Ou pire, ça peut provoquer des complications. Mon conseil, c'est de faire confiance à ton corps. Bébé arrive souvent quand il a terminé sa checklist de développement. Tant qu'il n'est pas prêt à sortir, peu importe ce que tu feras ou tu boiras, il ne sortira pas. La quatrième erreur, c'est de négliger la préparation mentale et émotionnelle. Très important. Tu peux avoir fait tous les cours de prépa sur le plan physique. Mais si tu oublies de préparer ton mental, le jour J peut être plus difficile. Ce que je vais te recommander sont les techniques de respiration ou alors l'hypnose. Tu dois avoir les affirmations positives. Toujours être positive. Tu dois échanger avec ton partenaire sur tes attentes. Tu prépares ton corps. Pense aussi à ton esprit. La cinquième erreur qu'on commet généralement, c'est d'oublier d'informer son entourage et son partenaire. Beaucoup attendent le jour J pour expliquer ce qu'elles veulent, mais sous stress. C'est trop tard. Discute à l'avance avec ton partenaire de ton projet de naissance, de tes envies. Est-ce que tu veux la péridurale ou non? L'ambiance que tu aimerais qu'il y ait quand tu vas accoucher. Tu peux même rédiger un petit projet de naissance clair que tu pourras donner à l'équipe médicale. La sixième erreur qui est souvent commise, c'est de ne pas écouter son instinct. Tu sens quelque chose qui cloche, un bébé moins actif, des pertes bizarres, même si tu ne sais pas mettre les mots, tu as le droit d'appeler ou de venir consulter. Je préfère encore 100 fausses alertes que rater un vrai signal.
Ton instinct de maman est très puissant. Il ne faut pas le négliger. 7e erreur, c'est de croire qu'il faut tout contrôler. L'accouchement ne se passe jamais à 100% comme prévu. Et c'est OK. Ce n'est pas un échec si tu demandes la péridurale, si tu dois avoir une césarienne ou si tu changes d'avis en cours de route. Le plus important, c'est que tu sois actrice de ton accouchement, quelle que soit la façon dont il se déroule. Tu l'as vu. Il suffit parfois d'un petit ajustement pour vivre une fin de grossesse plus sereine. Et tu te reconnais dans l'une de ces erreurs? Dis-le moi dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Like, abonne-toi et surtout, fais-toi confiance.